bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de ma course. Donc la dernière course auquel j'ai participé, c'est le triathlon de Beauvais. Donc le nom intégral du triathlon, c'est le triathlon du plan d'eau du Canada à Beauvais. Bref, tout ça pour dire que j'ai participé au triathlon format M à Beauvais et c'était une course extra. Je vous en dis pas plus tout de suite, mais en tout cas, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Donc comme d'habitude, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, vlog avec la prépa nutritionnelle est dispo sur ma chaîne principale, je vous le mets juste ici. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller checker ça, vous avez des images de la course, etc. Et là on va parler débrief. Le dernier débrief que j'avais fait, c'était donc le triathlon de Carcan. Vous l'avez compris, ce triathlon avait laissé un petit goût amer, les sensations n'étaient pas forcément celles que j'étais venue chercher, le chrono non plus. Bon, globalement, c'était pas la course de l'année, même si c'était un triathlon L et c'était par contre le seul L de l'année, mais c'était pas forcément les sensations de l'année. Cette course a été magique, vous allez voir un peu avec le débrief, mais j'ai été très contente de recoller avec des sensations comme ça, des bonnes sensations de course, des sensations qui étaient celles que j'aime en fait, celles que j'aime en course, et donc j'étais contente de recoller avec ça. Donc on y va pour le débrief, on va démarrer bien évidemment par la partie natation. Donc le départ était donné à 14h, donc j'avais déjeuné vers 11h. J'avais absolument pas faim, très clairement on va pas se mentir. J'avais pas faim donc j'ai très peu mangé, j'avais mon assiette de pâtes mais franchement j'ai pas mangé grand chose. En tout cas à 14h j'étais prête, mentalement j'étais bien, j'étais stressée mais j'étais bien. Plutôt une bonne gestion, je pense que cette gestion du stress peut encore s'améliorer mais en tout cas je progresse sur ce point-là, donc c'était cool. Donc ensuite, on se rend vers la plage de départ à 14h. Donc sur la plage de départ, je me place sur la première ligne. En fait, il y a un départ différé hommes et femmes. Alors, je sais pas précisément quel est le temps parce qu'il l'indique pas, le temps d'écart entre les deux vagues. Par contre, les gars du club m'ont dit qu'ils étaient vraiment pas partis longtemps après nous. Et je confirme au niveau des sensations parce que vraiment, on s'est fait remonter très rapidement. Donc je saurais pas vraiment dire, je sais qu'on n'était pas la première bouée quand ils sont partis. Mais je saurais pas vraiment dire le temps qu'il y a eu entre les deux vagues. En tout cas, je suis partie donc sur la première ligne, mais un petit peu extérieur gauche. Ça, vous savez, vous avez l'habitude, je respire à gauche, extérieur gauche. Sauf que j'ai fait tout le parcours un peu trop extérieur gauche, contrairement à Carcan où j'avais réussi à bien prendre les bouées. Mais là, il y avait plus de monde. Enfin, je sais pas, j'ai réussi à. C'était plus difficile pour se placer. Je suis quand même remontée assez vite sur la natte, mais par contre. J'ai nagé 1700 au lieu de nager 1005, donc forcément j'ai perdu du temps, ça va de soi. Le plan d'eau était agréable, donc le moment pas très agréable c'est vraiment quand on s'est fait remonter par les hommes, les premiers quand ils doublent, ils doublent quoi, donc tu le sens passer. Donc ça c'était pas forcément la partie hyper agréable, par contre j'ai adoré la natte, ma nage s'est hyper vite placée. J'ai pas du tout eu froid comme à Carcan, l'eau était à 22 donc on n'était pas du tout sur les mêmes températures, j'étais en combi donc j'étais bien. Très vite placée, j'ai eu des bonnes sensations tout de suite. Un tout petit peu de mal de mer, je sais pas si on appelle ça même le mal de mer quand on n'est pas à la mer, si, je sais pas. Un tout petit peu, au moment où il y a eu cette espèce de remous là avec les vagues quand les hommes sont passés, c'est passé très vite donc c'est pas forcément à prendre en compte. Je sais que j'y suis sujette, ça de toute façon je le sais, mais en tout cas là ça m'a un tout petit peu gênée, mais genre 5 minutes après c'était plié. Et ensuite, donc j'ai bien fait le parcours. Donc le parcours, vous montez, vous allez tout droit, vous revenez un peu sur vos pas comme un Z et vous repartez vers l'arrivée, enfin vers la sortie d'eau. Sortie d'eau bien passée aussi, j'ai bien pensé à rebattre des jambes, j'ai pas eu les jambes coupées donc ça c'était bien. Mais ça sur les derniers triathlons je l'avais fait donc ça y est maintenant j'ai l'habitude. Ensuite arrivé à T1, alors moi j'avais vraiment peur parce que à Carcan avec ma montre la combi ne passe pas. Donc j'avais vraiment peur que ça m'arrive mais je m'étais dit on essaye quand même de tirer un coup voir si ça passe. Je sors de l'eau donc on arrive, on monte, c'est un faux plat montant vraiment, c'est très léger, il y avait des supporters sur le côté et tout donc c'était hyper bien. Je procède comme je l'avais travaillé, je relève juste les lunettes, je n'enlève pas ni bonnet, ni bouchon, ni lunettes, vraiment je relève juste les lunettes. Je m'occupe de la combi, j'enlève d'abord le bras, qu'il n'y a pas de monde qui passe sans problème, et j'enlève le deuxième et je tire un bon coup et c'est passé, c'est miraculeusement passé, j'ai réussi à tout faire en courant donc ça c'était cool. J'arrive donc au parc à vélo à Beauvais, je trouve ça plutôt pas mal. Les hommes et les femmes sont séparés, les femmes sont tout en haut du parc. Donc entre nous, enfin à côté de nous pardon, il n'y a que des femmes, donc ça je trouve ça plutôt cool. Et même au moment où on dépose le vélo et tout, on est entre nous, donc je trouve ça plutôt sympa. Après le seul problème c'est que sur ma course,
on n'était que 2 filles du club et on n'était même pas à côté. De toute façon, court, nage trop vite, donc je l'aurais pas vu, mais tout le reste du club, les 20 autres personnes du club en fait étaient ensemble là-bas, donc ça pour le coup on n'était pas avec le club, mais bon, faut choisir. Bref, tout ça s'est très bien passé, donc j'arrive en transition, je gère ma transition comme prévu, j'ai mis 2 minutes 20, donc j'étais contente. L'objectif c'était moins de 2 minutes, mais 2 minutes 20 j'étais quand même contente. Je pars sur mon vélo, pas de problème technique. Rappelez-vous l'année dernière, je vous mets le débrief ici, mais l'année dernière j'avais perdu mes ravitaux en sortant du parc à vélo. Là ça n'est pas arrivé, j'ai fait un super vélo, j'étais trop contente de ce vélo. À Beauvais, vous faites 3 fois une boucle de 13,5 et donc au début de la boucle, vous avez d'abord une petite montée, une légère redescente et ensuite une grosse montée. Je le savais parce que du coup je connaissais bien le parcours. Ça s'est super bien passé, que ce soit la montée ou la grosse montée. J'ai mis petit braquet, tu moulines et puis de toute façon je sais que le vélo c'est pas mon point fort. Même si j'y travaille, je suis pas défaitiste ou quoi, hein, je sais que c'est mon point faible et je sais que je dois le travailler. Et d'ailleurs l'entraînement a payé parce que j'ai vraiment fait un meilleur vélo que l'an passé. On avait un peu moins de vent aussi, mais au niveau des jambes j'ai fait un meilleur vélo, c'est sûr. J'arrivais à mieux relancer et tout, donc c'était vraiment bien. Donc ça c'est vraiment la première partie, vous avez ces 2 montées et après c'est du faux plat descendant ou du plat ou de la grosse descente. Bon la descente, j'adore ça, j'ai pas peur en plus, donc vraiment c'était bien, je me suis éclatée. Une fois que les montées étaient finies, j'attendais ce moment où on allait jouer dans les bosses là et ouais j'étais vraiment contente, j'ai adoré le vélo. On a eu quelques gouttes parce que alors la météo initialement annoncée, elle était dégueulasse, on va pas se mentir, la météo initialement annoncée c'était genre orage, grêle, pluie, tout ce que vous voulez. Donc on a entendu des orages passer au loin, mais ça ne nous a pas touché. Par contre on a eu quelques gouttes d'eau, mais franchement 3 fois rien. Et de fait la température avait un peu baissé puisque c'était tombé aux alentours et que le soleil était caché. Donc on n'a pas eu trop chaud, donc ça c'était bien. Moi j'avais une trifonction toute ouverte dans le dos, donc je m'étais dit ouais faut pas prendre de coups de soleil. J'ai pas pris de coups de soleil, donc c'était bon. Et ensuite, je pose le vélo, ça se passe bien. La transition à T2 se passe bien aussi. Je mets 2 minutes 05 ou 07, je sais plus. Contente. Encore une fois, l'objectif c'était moins de 2 minutes, mais 2,05, 2,07, ça le fera très bien. Et là, je pars pour la course à pied. Le moment que je redoutais le plus. À Carcan, la course à pied, c'est le moment où j'ai le plus subi. Le vélo c'était dur mentalement parce que c'était vraiment que de la ligne droite, donc mentalement c'était dur. La course à pied c'était physiquement que c'était dur. Et quand physiquement c'est dur, mentalement c'est dur, musculairement c'est dur. Et donc ça faisait plusieurs fois où en fait la course à pied était dure pour moi sur le triathlon. Et donc là j'étais extrêmement contente que ça se passe bien. J'ai réussi à ne pas marcher, j'ai marché au ravito, ça par contre je marche au ravito pour prendre le verre d'eau et m'arroser. Et j'ai marché au 7ème je crois. J'ai marché 1 minute au 7ème. Et sinon j'ai réussi à ne pas marcher, j'étais focus sur mon 10 bornes, je savais qu'il y avait un petit peu moins de 10 bornes, il y avait 9,6, un truc comme ça. Et ça s'est hyper bien passé, vraiment j'ai réussi à courir. Mentalement ça allait, j'étais pas là en permanence en train de me dire allez il reste plus que tant de kilomètres, plus que tant de kilomètres. J'ai profité de la course à pied et sur ce triathlon c'est ça que je retiens, j'ai vraiment profité des 3 sports. J'ai adoré cette course, vraiment. Pour le dernier kilomètre, donc j'ai fait mon meilleur temps au kilomètre, c'était sur le dernier kilo vraiment. Mais alors le dernier kilomètre, en fait, il y avait un concurrent qui marchait comme ça, tranquillou bilou. Donc moi, j'étais en train de courir, je le double, puisqu'il marche, je le double. Et en fait, il y a sa fille à ce concurrent qui était dans le public, qui était pas du tout dans une course, hein, elle venait encourager. Et elle est venue le rejoindre sur la course en disant « Ah papa, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver ». Bon, aparté, c'est interdit de faire ça. Au niveau du règlement, il y a un arbitre qui passe, vous pouvez être disqualifié. Donc, petit aparté, mais c'est quand même bien de le savoir. Et donc je l'entendais, elle encourageait son père, et vraiment, elle parlait, mais en continu. Et en fait, sur le dernier 500 mètres, je l'entends dire allez, tu vas la combi de Sartrou, tu vas l'attraper, tu vas l'attraper. Et en fait, elle avait que de dire ça pendant les 500 mètres. Alors, je peux vous dire que ça m'a énervé comme pas permis. Et du coup, j'ai tapé un sprint de l'espace. Je sais pas si vous avez déjà fait ce triathlon à Beauvais, mais vous avez une grande ligne droite pour arriver. Et cette ligne droite, quand vous avez plein les pattes, elle est longue. Et là, j'ai tapé le sprint de ma vie. Je savais même pas qu'il me restait autant d'énergie. Sur la photo finish, je vous mets juste ici. Sur la photo finish, on ne voit même pas la personne derrière. Donc ça sert à rien que j'accélère autant. Mais, j'ai battu mon record.
Donc, alors, sur l'affichage, c'était écrit 3h19, mais en chrono officiel, on a 3h22, et à la montre, j'avais 3h22 aussi, donc on est plutôt sur du 3h22. Mon ancien record était à 3h26, donc c'est un record battu sur le même parcours de 4 minutes, donc je suis extrêmement contente. Je pense que la natte est un peu moins bonne parce que j'ai pas le souvenir d'avoir nagé autant l'année dernière. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait un meilleur vélo, une meilleure course à pied. L'année dernière, le fait d'avoir perdu mes ravitaux, bah, ça avait causé une petite hypo quand même sur la fin du vélo et le début de la course à pied. Donc forcément, bah, ça avait joué aussi. Et j'étais moins entraînée. Et la course à pied, j'avais marché aussi. J'ai beaucoup marché d'ailleurs. Et là, bah, pas du tout. Donc très contente. La progression commence à se voir. Et bah, il y a encore du progrès à voir. Il me reste un triathlon pour cette saison. Après, on passe sur de la course à pied. Mais il me reste un triathlon début juillet. Donc ce sera un format S avec du dénivelé. Et j'y vais clairement pas pour le chrono. Parce que le dénivelé, c'est loin d'être mon point fort. Donc j'y vais pour m'amuser et ça ira très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas vous l'aurez compris, moi j'ai adoré ce triathlon. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche, faites tout ça, ça m'aide vraiment à promouvoir la chaîne et à la faire connaître. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde!